Le mouvement des Gilets jaunes s'est construit en opposition frontale à Emmanuel Macron. Parmi les revendications, le départ du président de la République, symbolisé ici par un pantin dans un cercueil. Certains sont allés plus loin, organisant un simulacre de procès. Le pantin à l'effigie du président a été décapité. C'est ce que nous appelons, nous, l'iconoclasme politique. C'est-à-dire le fait de manifester sa colère politique à travers une image, la destruction d'une image. C'est-à-dire qu'en touchant l'image, vous touchez déjà la personne. Et cet homme donc qui incarne toutes les clés du succès, qui coche toutes les cases, comme on dit aujourd'hui, qui a aussi, et je remarque aussi d'ailleurs, il y a aussi des paroles de haine à l'égard de son épouse, hein, comme dans une sorte de couple royal maudit par le peuple ou une partie du peuple. Il y a là un phénomène qui renvoie bien sûr à la longue histoire révolutionnaire ou de révolte française, qu'on peut retracer même jusqu'au Moyen-Âge. Emmanuel Macron, isolé face à la colère populaire, hué dès qu'il sort de l'Élysée. Pour maintenir la pression durant les congés de Noël, des Gilets jaunes ont tenté d'investir le fort de Brégançon, résidence de la présidence. Prendre les lieux de pouvoir, certains Gilets jaunes avaient avancé l'idée avant de se raviser. J'ai jamais dit que je voulais aller à l'Élysée pour tout casser, mais pour se faire entendre. Parce que je pense comme la plupart des gens, les seuls interlocuteurs qu'on a, ce sont les ministres ou premiers ministres ou secrétaires d'État et jamais le président. Donc c'était plutôt pour le symbole. Éric Drouet, représentant médiatique et très controversé des Gilets jaunes, a reçu les hommages de Jean-Luc Mélenchon. Le leader insoumis a comparé le gilet jaune à un révolutionnaire et exprimé sa fascination. Monsieur Drouet, on vous retrouve avec plaisir. Puisse cette année être la vôtre et celle du peuple redevenu souverain. Dans le panorama de toute cette crise, on est frappé aussi par une certaine indulgence, pour ne pas dire plus, par une complaisance de certains membres de l'opposition. La France insoumise n'a jamais caché le fait qu'elle était assez adepte de l'action directe, qu'elle avait des projets quand même quasi révolutionnaires, on peut dire, de renversement d'un certain ordre établi. Et donc elle est à la limite de l'expression dans beaucoup de cas où on ne sait pas très bien si elle est pour le maintien de l'ordre républicain ou pour l'appel à son renversement. Dans ce climat politique tendu, cette une du magazine Du Monde a provoqué un tollé sur Twitter. Référence à Hitler, une couverture jugée scandaleuse et ordurière. Le directeur du Monde a fait son mea culpa. Nul n'ignore au monde quel abîme sépare un président de la Ve République des tyrans les plus abjects du siècle dernier. Nul ne jouerait à confondre un démocrate et un nazi. Nous avons manqué de discernement dans la validation de cette couverture qui ne correspondait pas au fond du récit consacré à Emmanuel Macron dans ce numéro. On est dans la référence constante aux années 30, hein, ça on l'entend partout. Dès que l'on a un adversaire, il est fasciste. C'est ce qu'on appelle, vous savez, la reductio ad Hitlerum. Cette hystérisation du débat est aussi un des signes les plus inquiétants pour moi de la crise actuelle. Une crise des institutions dont la résolution repose justement sur son représentant, le président de la République.